Face aux assauts et face à vous, en fait, finalement, bienvenue avec nous. Aujourd'hui, très heureux de recevoir le président du GES, le groupement des entreprises de sécurité, Abdelhamid Fadewi. Bonjour. Bonjour, Jérôme Papa. Merci pour l'invitation. Mais alors, c'est une invitation, mais c'est surtout, comme le disait finalement Baudelaire, invitation au voyage. Et ensemble, je vous propose de voyager. Alors, avant cela, on va peut-être juste revenir sur le GES, même si nous savons tous ce que c'est, mais quelques mots pour définir maintenant son rôle. Le GES occupe une place prépondérante dans le secteur de la sécurité privée. Bien évidemment, c'est la première organisation patronale de sécurité en France et représente à peu près 220 entreprises, soit un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de chiffre d'affaires, ce que je viens de dire, qui défend l'intérêt de ses adhérents, petites, moyennes ou grosses entreprises, en tout cas sous ma présidence. Il occupe également une place vraiment centrale dans le dialogue social. Oui. Au-delà, donc, il entretient un dialogue permanent, qu'il soit avec les syndicats salariés, le ministère de l'Intérieur, le CNAPS, la DLPJ, la DIPSA, le ministère du Travail et d'autres ministères pour discuter de sujets réglementaires. Le GES est au cœur de tout. Et d'ailleurs, il y a une nouveauté. Demain, le 11 mars 2025, il y a une signature de convention avec France Travail. C'est une première, ce service pour France Travail, mais essentiel pour accompagner nos adhérents dans la démarche de recrutement. Au-delà, nous signons aussi des accords. Nous avons signé plus de 15 accords, soit une moyenne de 4 accords par an. D'ailleurs, certains accords ils sont déjà entérinés, comme vous le savez, l'accord triennal, etc. Oui. D'autres accords ils sont en cours, par exemple la vacation minimale de 6 heures, l'égalité professionnelle femmes-hommes, la création d'un nouveau poste d'agent expert explo. C'est vraiment un rôle central du GES et il n'est pas juste le mastodonte de ce métier, mais c'est vraiment un rôle très important. Et moi, qui est au cœur du réacteur, je vois vraiment le travail effectué et par des gens bénévoles, il faut le rappeler. Juste avant de passer à la thématique, vous allez voir qu'il y a eu la rédaction d'un livre blanc. On va y revenir juste avant. Juste avant, vous parlez par rapport à France Travail. Est-ce que l'on peut considérer que c'est dans la lignée de ce qui a été fait pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris? Vous avez juste, Jérôme, c'est exactement cela. Donc c'est l'expérience et surtout l'héritage ou un des héritages que nous avons eu grâce à la réussite des Jeux Olympiques. Et on le sait très bien, la réussite des Jeux Olympiques, ce n'est pas juste la sécurité privée, mais vraiment l'ensemble des acteurs, France Travail, la DRIETS, la préfecture, l'État, le ministère de l'Intérieur, le temps de Gérald Darmanin. Et c'est vraiment la continuité. Actuellement, donc, cette convention, elle est signée au niveau d'Île-de-France. Mais bien évidemment, l'Île-de-France va être pilote pour décliner cette convention sur le reste des territoires. Alors, je le disais, parmi les nombreuses actualités, le GES a rédigé, donc il est paru là, en janvier, un livre blanc. Alors, première question, j'ai envie de dire, pourquoi avoir voulu, souhaité, désiré écrire un livre blanc? Peut-être, sans rentrer dans votre travail, Jérôme, j'aurais peut-être complété la question en disant aussi pourquoi maintenant? Aussi. Pour la simple raison, c'est que le secteur est mature et plusieurs mois de travail. Certes, la diffusion, elle était un tout petit peu repoussée. On le sait très bien, c'était les JO. Et pendant le gouvernement Barnier, donc c'était instable la position politique. Donc nous avons préféré attendre. Mais plus structurellement, nous savons qu'en période de crise, l'État cherche à faire des économies budgétaires. Et comme on l'a fait en 2008 avec le RGPP, la révision générale de la politique publique, et les années suivantes, cette fois-ci, nous avons voulu prendre le devant, car mature, et nous avons fait nos propositions nous-mêmes. Constat des missions périphériques également pour les fonctionnaires publics, les policiers et les gendarmes, comme il l'a dit le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, au début de l'année au préfet. Pourquoi un livre blanc? Car nous considérons, nous avons fait le travail, c'est à l'État de prendre la suite, d'analyser nos propositions, de les évaluer juridiquement et constitutionnellement. Mais on ne s'arrête pas là. Nos propositions sont vraiment cadrées. Et au-delà, nous privilégions vraiment une concertation avec l'État pour aller plus loin et pour vraiment sécuriser ces transferts. Pour la simple raison, nous ne pouvons plus accepter des transferts publics de l'État vers le privé juste pour se décharger sur nos missions que l'État n'arrive pas à réaliser.
Donc on comprend que ce livre blanc, son premier destinataire, si on devait l'envoyer et le transmettre, c'est l'État. Et ça, c'est son premier destinataire. Maintenant, j'imagine que c'est aussi à l'ensemble de l'écosystème. C'est exactement ça, Jérôme, pardon. Donc, comme évoqué précédemment, c'est destiné à l'État. Bien évidemment, au premier lieu, c'est le ministère de l'Intérieur. Nous l'avons envoyé à 7 autres ministres, à des parlementaires. La semaine dernière, j'ai rencontré le conseiller du ministre de l'Aménagement territorial et de la décentralisation, est très intéressé. J'étais agréablement surpris par le livre blanc. Il y a un mois, j'ai rencontré le ministre Buffet qui m'a indiqué, assuré qu'il se saisit de ce livre blanc. Mais au-delà, nous l'avons aussi adressé à l'écosystème de la sécurité privée, que ce soit entreprises, organismes de formation. Tout cela, ce n'est pas comme cela. C'est pour tout simplement que nos partenaires se saisissent et pourquoi pas délivrer d'autres idées, parce que nous ne considérons pas avoir le monopole, que nous vendent deux pistes et sont vraiment tous justes, où ils trouveront tous leur place. De plus, nous l'avons adressé aux policiers, aux gendarmes, aux fonctionnaires publics concernés, aux leurs représentants. C'est à eux aussi de nous indiquer s'il y a d'autres pistes à suivre. Et bien évidemment, au-delà, nous l'avons adressé au grand public, aux médias dont vous faites partie, car un sujet aussi important, il doit être débattu, car c'est un sujet régalien, un sujet de continuum de la sécurité, et un bon transfert ne peut pas juste s'appuyer sur les aspects juridiques ou économiques, il doit également être vraiment accepté et validé par la société. Alors, dans vos propos, on comprend que, bien évidemment, objectif du livre blanc, là, on a commencé à bien saisir les enjeux. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez identifier les missions pour pouvoir les transférer. Est-ce qu'on peut, en détaillant encore un petit peu plus, parler aussi des effectifs? C'est ça, c'est d'essayer de dimensionner? Oui, bien évidemment, nous actuellement, en faisant cette proposition, et le but qui suit, c'est de faire des recherches, de voir en termes d'effectifs, en termes de droits, de voir si ça ne pose pas problème constitutionnellement. Car c'est bien beau de dire qu'une mission peut être juridiquement transférable, mais est-ce qu'elle peut aussi être viable pour nous, pour les entreprises, pour le monde privé? C'est pour cela que nous demandons au ministère concerné à qui nous avons adressé notre proposition de missionner l'inspection générale de l'administration qui peut évaluer cela et qui peut vraiment donner un avis tranché et un avis qui nous permettra d'avancer. Je n'oublie pas également que ce livre blanc contient dans sa première partie une proposition financière. Économique. Sur la partie économique. Exactement. Il faut que ça soit en lien aussi avec l'économie. Et en lien actuellement, la DEPSA, à sa tête, Mme Julie Mercier, a lancé une mission pour la responsabilité donneur d'ordre. Et nous voyons ça vraiment de bon œil, car nous considérons qu'une mission, pour qu'elle soit bien transférée, elle doit respecter beaucoup de critères. Et également, on le voit très bien, les marchés à bas public, les marchés à bas prix, ça n'a jamais fait gagner les entreprises. Aujourd'hui, les marges des entreprises, c'est aux alentours de 1,3%. Et au-delà de le simple transfert, c'est aussi qu'elle soit gagnant-gagnant, que ce soit pour l'État ou pour nous ou pour nos clients. Ce gagnant-gagnant, d'ailleurs, il est aujourd'hui fruit de réflexion parce que ça ne peut plus être que l'un qui avance. Il ne peut pas y avoir un dominé, un dominant. Non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et parce que la sécurité, en plus, qui plus est vous êtes à la tête de ce syndicat, je le rappelle, le GES, qui est là pour élargir. Vous avez parlé tout à l'heure, d'ailleurs, continuum de sécurité. Le continuum de la sécurité. Continuum de la sécurité ou la coproduction de la sécurité. Donc, nous estimons que le GES doit être fort de proposition, car c'est la première organisation patronale et c'est au GES d'accompagner l'État dans ses réflexions et dans les décisions qu'il prend. Nous ne pouvons pas attendre que l'État prenne des décisions de transférer des missions et nous considérer comme vraiment un sous-secteur. De plus, nous ne voulons pas que ce soit un simple transfert budgétaire, comme je le disais tout à l'heure. C'est à l'État de vraiment faire le travail. C'est à l'État aussi de nous accompagner dans cette démarche. Nous avons posé la première pierre. C'est à l'État de nous aider pour poursuivre. Pour la simple raison, si l'État n'arrive pas aujourd'hui
à faire certaines missions ou à réaliser certaines missions, elle veut juste se débarrasser de certaines missions parce que ça coûte cher, etc., ça ne peut pas être viable avant de réformer vraiment les marchés publics. Si j'essaye de le résumer, ce que vous avez fait là, c'est un peu comme dans un restaurant. Vous avez fait une proposition en ayant réfléchi sur ce que les gens avaient besoin, etc., une proposition de menu. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour proposer ce qui devrait correspondre à ce que les gens attendent. Donc un menu avec différents plats, etc. Par contre, vous ne pouvez pas tout seul assurer d'avoir fait le menu, la cuisine et le service. C'est ça en gros. C'est exactement ça. Une métaphore culinaire. C'est exactement ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est la coproduction. Donc aujourd'hui, nous avons fait une préposition. Nous ne sommes pas. En réalité, il y avait d'autres pistes. Nous avons fait exprès de se limiter à 22 propositions. Ça donnerait le champ à d'autres acteurs, que ce soit nos partenaires côté patronal ou même l'État, ou comme je disais tout à l'heure, le policier, les fonctionnaires, etc., d'apporter aussi leur pierre à l'édifice, d'apporter aussi des pistes de réflexion. Aujourd'hui, comme vous le disiez si bien, Jérôme, nous avons préparé le menu, mais nous sommes capables d'identifier vraiment celle qui va et celle qui ne va pas. Mais nous ne sommes pas, on va dire, les seuls en France pour la sécurité privée. Donc, il est important ce que l'État aussi jouera son rôle et de dire que celle-ci est faisable, ça n'est pas faisable. Et même, on va plus loin. On voit très bien qu'en 2008, il y avait des transferts. On parle par exemple dans les années précédentes, en 2010, les agents armés des navires. Voyez-vous. Mais ça n'était pas sans conséquence. C'était une réflexion, c'était un domaine où on peut gagner. Aujourd'hui, toutes les missions qui peuvent être transférées de l'État vers la sécurité privée, elle peut être vide de sens. Elle peut, par exemple, si par exemple, on vous donne une mission de garder demain des prisonniers, mais vous le gardez que 2 heures le matin et 2 heures le lendemain, aucune entreprise ne concourra malheureusement à cela. Il faudrait que ça soit vraiment des missions cadrées et des missions gagnant-gagnant avec nos partenaires, que ce soit l'État ou les collectivités. Ce qui m'intéresserait là maintenant, on va faire quelque chose, on va se séparer parce que comme nous toutes et tous, nous avons un costume de fonction que nous occupons, mais nous sommes aussi avant tout des êtres humains. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir d'abord la vision du président du GES. Il est nécessaire d'être vraiment pragmatique, Jérôme, et d'être concerté. La concertation avec nos partenaires, avec les syndicats, etc., pour avancer sur nos dossiers, pour avancer sur nos sujets. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi sortir la tête du guidon. Il est important, de temps en temps, de s'en consacrer. Vous voyez, un sujet aussi important comme celui-ci, nous sommes vraiment submergés de travail. On ne prend pas le temps de voir vraiment les bons sujets cruciaux qui peuvent nous intéresser, ni de les étudier, ni de les évaluer. Mais au-delà, comme je le disais tout à l'heure, le président de GES, il n'est pas seul. Le président de GES, il a un conseil d'administration. Et quand on arrive dans ces fonctions-là, on n'arrive pas en apprenant le métier. On arrive déjà avec une vocation, avec ce qu'on voudrait apporter, avec ce qu'on voudrait améliorer dans la profession. Ce n'est jamais toujours évident, parce qu'en face de vous, vous avez des hommes et des femmes, et malheureusement, on oublie rapidement que nous sommes pour l'intérêt général et pour le collectif, et non pour sa propre personne ou pour son entreprise. Mais je suis confiant, car je suis actuellement à la tête et jusqu'à la fin de l'année, et j'espère pouvoir aller un peu plus loin pour continuer ma mission, au moins encore un mandat, pour assurer et vraiment ancrer notre secteur vraiment dans le dur, parce que ma volonté, c'est vraiment d'inscrire la profession, je ne parle pas que du GES, vraiment dans le gagnant-gagnant et un partenariat durable avec l'État. Alors, là, on a eu la vision du président, et qui est d'ailleurs, on comprend que c'est de pérenniser l'action, pérenniser la réflexion, c'est de pouvoir inscrire quelque chose qui va pouvoir, dans le temps, se réaliser et surtout être visible de manière concrète. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est je voudrais avoir la vision d'Abdelhamid Fadewi, l'homme. L'homme, Jérôme, ne se dissocie pas de... Je n'appelle pas ça une posture, mais plutôt... De sa fonction. Voilà, exactement. Plutôt, même si je suis entrepreneur,
même si je suis patron de ma propre boîte, même si je suis bénévole au sein de GES, mais on est animé par quelque chose. On ne vient pas, on ne prend pas ce poste-là si on n'est pas animé par quelque chose. Il faut savoir, si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire ce travail. Si on est nombriliste, si on n'est que pour sa personne, on ne fera absolument rien. Mais si on veut un jour se retourner derrière soi, et en disant en dehors peut-être de l'argent que j'ai gagné, des postes que j'ai acquis, etc., voilà une loi à laquelle j'ai participé. Je n'ai pas besoin que mon nom soit inscrit. On le sait très bien, c'est toujours porté par un député, porté par un ministre, etc. Mais ma fierté de dire pour quelqu'un que moi, qui vient d'ailleurs, et d'être accepté dans ce beau pays, c'est de dire, voilà, j'ai apporté ma pierre à l'édifice et j'ai contribué à la réussite et à la sécurisation de mon pays. C'est des propos qui sont très, j'allais dire, touchants, en tous les cas, moi, qui me parlent énormément. Ils sont sincères. Oui, mais on le sent et on le voit à la fois dans votre visage, dans les mots que vous choisissez, la sincérité est présente. Justement, par rapport à ce livre blanc, pour un peu finir, parce que malheureusement on va arriver un peu au terme de notre émission, mais qui est passionnante avec vous, ce livre blanc, vous avez dit, vous l'avez répété, moi j'ai eu l'occasion de le parcourir, il est accessible, on est d'accord, sur le site. D'ailleurs, on va inscrire l'adresse internet du site du GES pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent aller voir. Au-delà du livre blanc, vous verrez, il y a plein de choses intéressantes aussi pour essayer de comprendre, si vous n'êtes pas actuellement au sein du GES, mais ce qui est fait et ce qui peut peut-être venir vous aider. Le livre blanc, il est accessible en fait. Parce que moi, je l'ai... Le livre blanc est accessible comme beaucoup de choses qui sont créées par le GES en parlant de l'indice de coût. Car le GES, certes, c'est le fer de lance. Le GES, il est là pour proposer créer, comme je le disais, parce que c'est le partenaire de l'État, ou plutôt le premier organisation patronale. Et donc, nous avons une responsabilité en tant que première organisation. Et donc, nous mettons le livre blanc accessible à tout le monde, nous mettons l'indice de coût accessible à tout le monde, et même l'indice de coût, on l'appelle même presque plus l'indice de coût de revient de GES, mais plutôt de la sécurité. Si on revient sur le livre blanc, il est accessible au public. C'est pour ça que là, je disais tout à l'heure, nous l'avons mis au public et nous l'avons adressé aux médias. Mais il est accessible à tout l'écosystème. Pour la simple raison, c'est que demain, s'il y a même un entrepreneur au fond de la France et qui, en parcourant le livre blanc, il trouve peut-être qu'il y a d'autres idées qu'on peut rajouter, il y a une adresse mail de GES à laquelle il peut écrire. Il n'est pas nécessaire juste d'être adhérent de GES. Être adhérent de GES, ça donne beaucoup d'autres plus d'avantages. C'est pour ça que j'appelle bien évidemment tous mes confrères à rejoindre cette belle maison pour renforcer nos troupes et pour être vraiment plus forts dans les années à venir, parce qu'on le sait très bien, on le voit très bien. Hier, il est plus facile que demain. Hier, il est plus facile que demain. Belle phrase pour méditer, en tous les cas, qui nous permet de réfléchir. Deux petites questions avant de finir. Livre blanc, il y a 22 propositions. 22, parce que c'est comme pour une équipe de foot. Non, comme je disais... Il n'y avait pas de clin d'œil. Non, moi, je vais être toujours honnête et transparent. Quand on avait fait la CPMPFP, c'était l'organisme qui agit pour la formation, nous avons fait 22 propositions. Nous avons dû peut-être faire pareil, ne pas faire plus, et attendre en fait nos partenaires de compléter. Et après, nous aurons la volonté d'enrichir ce livre blanc et de rajouter deux choses, parce que nous avons encore des choses dans la besace. Dernière question, Abdelhamid Fadewi. Vous avez dit tout à l'heure, j'aimerais que, au sein du GES, moi, de ce que je fais, pouvoir laisser une pierre, contribuer à la construction d'un édifice ou l'amélioration de l'édifice. Si aujourd'hui, dans ce livre blanc, en tous les cas, si aujourd'hui le GES devait extraire quelque chose, ça serait quoi que vous sortiriez là maintenant? De livre blanc. Ouais. Je ne pourrais pas me livrer comme cela, Jérôme, pour une simple raison, c'est que j'attends en fait l'État, j'attends le retour vraiment des sachants aussi, parce que si aujourd'hui, moi je sortirais 5 ou 6 propositions qui me sont vraiment, et je les connais, vous l'avez parcouru, moi j'ai participé à ce travail, j'ai lu, et ce n'est pas un travail d'Abdelhamid Fadewi seul, c'est un travail de conseil d'administration, c'est un travail de la commission économique, c'est un travail de nos permanents, c'est vraiment un travail d'ensemble.
et je trahirais la confiance qui m'est donnée de sortir 5 ou 6 propositions. Les gens, peut-être, ils vont se focaliser là-dessus. Vraiment, dans un premier temps, je laisse le débat, je laisse les 22 propositions sur la table. Et après, peut-être dans un deuxième rendez-vous, ou même lors d'autres occasions, je pourrais peut-être sortir de bois et dire vraiment les propositions qui me tiennent à cœur dans ce livre blanc. Ça a été un plaisir, Partagé. Oui, le président du GES, qui était l'invité de Face aux Assauts. Je vous invite vraiment à aller lire, parcourir ce livre blanc. Moi-même, en l'ayant fait, je me suis fait aussi ma propre idée, des quelques idées que je pourrais ou que je voudrais voir ressortir. Mais effectivement, écrire un livre, c'est le partager. Le partager, c'est ensuite pouvoir en discuter. Merci beaucoup, encore une fois. Merci. On se retrouve bientôt sur ce plateau de Face aux Assauts. D'ici là, portez-vous bien.